Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 21 octobre, Air France lance la Lab Line entre Toulouse et Paris-Orly, un vol hebdomadaire alimenté en biocarburant. Les étudiants de l'université Paul Sabatier montent au créneau pour dénoncer des conditions d'enseignement très dégradées dans la faculté. Enfin, les médecins généralistes sont appelés à faire grève pendant les fêtes de Noël. La profession est vent debout contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Mais tout d'abord, Brigitte Barège, la maire UMP de Montauban, a été condamnée aujourd'hui à 1 an d'inéligibilité et l'État ne remboursera pas ses comptes de campagne. Le tribunal administratif de Toulouse lui reproche d'avoir utilisé des fonds de la mairie pour assurer une promotion électorale déguisée. Le tribunal a notamment visé la publication à compter du mois de septembre 2013 de 16 articles financés par la commune de Montauban dans le petit journal du Tarn-et-Garonne. Des articles représentant la gestion et des réalisations de la maire sortante sous un angle particulièrement favorable. Entre cette publication et l'achat d'exemplaires distribués gratuitement aux électeurs, le tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une campagne de promotion publicitaire prohibée, évaluée à plus de 26 000 €. Brigitte Barège va faire appel et restera maire de Montauban en attendant la décision du Conseil d'État. La ligne Air France entre Toulouse et Paris-Orly devient la Lab Line de la compagnie. Ce vol hebdomadaire en Airbus A321 est alimenté en biocarburant. Cette expérimentation écologique du voyage doit durer 1 an. Jérôme Bolloc, Alain Sorat. Le plein de cette A321 en passe de décoller pour Paris est constitué de 90% de kérosène classique et de 10% de biocarburant, un carburant vert créé à partir de pulpe de canne à sucre. Ce genre de produit pur, à bilan énergétique identique, ça vous fait une baisse d'émissions de CO2 de 80%. Alors ensuite, vous devez prendre en compte le fait qu'il est produit au Brésil et pas en France, d'où l'importance pour nous de développer une filière de carburant alternatif qui pourrait être basé en Europe. Pour l'instant, celui qu'on utilise aujourd'hui vient du Brésil. Et quand vous prenez en compte l'acheminement de ce produit, le rendement énergétique total est plutôt de 60% de mieux que par rapport à un carburant normal. Pour l'instant, ces produits, d'abord, sont relativement rares et ensuite sont plutôt coûteux. Donc quand on utilise du carburant vert, green, on n'est pas en train de réduire la facture carburant. Une des données qui explique la fréquence hebdomadaire de ces vols expérimentaux. La stratégie mise en place par Air France est bien celle d'une démonstration et d'une communication en direction de l'État. Montrer qu'il y a là une voie et il faudrait que les autorités en Europe, au niveau national et dans tous les pays de la zone, travaillent et réfléchissent à la possibilité de développer une filière qui pourrait produire du carburant disponible pour le transport aérien. Un mode de transport qui, par rapport à d'autres, n'a pas beaucoup de moyens de substitution. L'énergie, le kérosène fossile, on risque d'en avoir de moins en moins. Je pense que l'expérience qui est en train de se développer ici est importante. Et j'ai envie de dire aussi, puisqu'on est Toulouse, la métropole d'une région très vaste, très agricole, la région Midi-Pyrénées, qui peut-être aussi va se marier avec Languedoc-Roussillon, donc des régions très fortement de production agricole. On a, je suis persuadé, dans ce domaine-là, des possibilités de valorisation de la production agricole avec des biocarburants, sans pour autant toucher à la nécessaire chaîne alimentaire. Des biocarburants à base d'huile de friture ont déjà été testés par KLM. Des chercheurs planchent actuellement sur un carburant vert à base d'algues. La série de braquages continue à Toulouse. Lundi, dans la journée, une supérette casino et un tabac presse ont été braqués. La nuit dernière, un nouveau vol à main armée a eu lieu dans un hôtel de la zone de Montaudran. Hier, le ministère de l'Intérieur a avancé le lancement de l'opération annuelle anti-hold-up dans les départements les plus touchés par le phénomène, dont celui de la Haute-Garonne. Renforcement des patrouilles aux abords des commerces de proximité, prévention auprès des commerçants. Cette opération peut-elle vraiment dissuader les braqueurs? Question posée au syndicat des polices nationales et municipales lors du débat sur la sécurité à Toulouse, diffusé ce soir à 19h15. On écoute un extrait.
Nous sommes tous sceptiques autour de cette table, je pense, parce que les plans, on les voit fleurir tous les jours dans les services de police. Il y a une semaine, c'était cambriolage, et une autre semaine, c'était notre thématique. Alors, si vous voulez, trop de priorités tue la priorité. Alors, on se retrouve avec effectifs des plans pour la semaine dernière, c'était pour les effectifs policiers dans les gares, pour les djihadistes. Donc, mais que faire? Quand vous avez un nombre de fonctionnaires de police, ils ne peuvent pas se démultiplier pour faire des patrouilles partout. Donc, on peut faire des effets d'annonce. Le problème, c'est que depuis 10 ans, la sécurité est politisée. On fait des effets d'annonce, mais derrière, il n'y a rien. Donc, il faut au contraire privilégier le travail de fond, privilégier la formation, privilégier les moyens pour que les policiers puissent travailler correctement et arrêter de faire des effets d'annonce qui sont contre-productifs. Voilà, ce débat, c'est à 19h15, après le journal. L'UNEF, premier syndicat étudiant, dénonce des conditions d'enseignement très dégradées à l'université Paul Sabatier. Face à des budgets de plus en plus tendus, les facultés comme celle-ci se retrouvent dans des situations délicates, d'autant que les étudiants sont de plus en plus nombreux. Émilie de Freitas. Un trop grand nombre d'étudiants en travaux dirigés et des amphis surchargés que vous ne verrez pas car nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer. 60 heures de cours supprimées pour les sciences de la nature, faute d'enseignants et de locaux. C'est le constat que fait l'UNEF, syndicat étudiant. Du côté de l'administration, on relativise les faits en prenant l'exemple sur l'unité de la biochimie. L'équipe enseignante a décidé de faire 8 sections. Donc 8 sections, ça veut dire que ce sont des amphis de 144 étudiants en moyenne, donc la capacité de nos amphis. Et il y a, il me semble, 34 groupes, voilà, qui fait 34 groupes de TD, qui représentent 34 étudiants en moyenne aussi dans chaque groupe, ce qui est la capacité de nos salles de TD normales. Que tous nos amphis contiennent 150 étudiants, il n'y a pas de souci. Personne ne s'assoit à côté. La direction reconnaît quand même que ce sureffectif d'élèves a des conséquences. Donc il faudrait plus d'enseignants-chercheurs pour justement répondre à cette demande d'un effectif qui augmente. On a déjà fait des transferts de postes, donc il y a déjà eu 2 postes de plus qui ont été mis en interne. Et évidemment, dans le cadre des 1000 postes, on va faire des demandes supplémentaires comme chaque année. Même constat du côté de l'UNEF, on déplore un manque d'enseignants. Il y a eu un mouvement étudiant qui dure depuis déjà quelques semaines, qui réclame du coup l'embauche de nouveaux postes de professeurs, qui réclame le retour des heures qui ont été supprimées, qui réclame un investissement financier afin de renouveler le matériel pédagogique. Tout ça, on le réclame depuis plusieurs semaines. Donc là, si j'entends que la vice-présidence annonce qu'on va embaucher de nouveaux profs, nous, on est contents. Ça veut dire qu'on est enfin d'accord sur le fait qu'il y a un problème de professeurs. Plus largement, l'organisation étudiante remet en question le financement global de l'enseignement supérieur. Quand on a une augmentation du nombre d'étudiants et qu'on a toujours la même somme pour former ces étudiants-là, au bout d'un moment, on se retrouve face à un problème mathématique qui fait qu'on n'a plus tout simplement l'argent pour les former. La prochaine Assemblée générale se tiendra le 10 novembre afin de mobiliser à nouveau les universitaires sur les conditions de travail à Paul Sabatier. Y aura-t-il des médecins généralistes en activité pendant les fêtes de Noël? L'UNOF-CSMF, premier syndicat des généralistes dans le département, a appelé les praticiens à fermer leur cabinet entre les 24 et 31 décembre pour protester contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Projet qui dépouillerait notamment le généraliste de ses prérogatives. Explication signée Marlène Canal. Aujourd'hui, la coupe est pleine pour les généralistes. La liste des griefs à l'encontre de la ministre de la Santé Marisol Touraine est longue, à commencer par ces 2 réformes dans le projet de loi de santé. Les pharmaciens pourraient vacciner les patients et des infirmières cliniciennes pourraient porter des diagnostics. Des intermédiaires entre les infirmières et les médecins, sans qu'il n'y ait aucune concertation. C'est pareil pour l'histoire de la vaccination par les pharmaciens. Je ne vois pas pourquoi les médecins feraient faire la vaccination pour les pharmaciens alors qu'il existe des infirmières. Et qu'eux-mêmes, en fin de consultation, souvent vaccinent leurs patients quand c'est pour la grippe, sans prendre 1 euro de plus. Autre fer de lance des généralistes, ils réclament la consultation à 25 €. Elle est bloquée à 23 depuis janvier 2011 et face à des patients plus complexes à cause de l'âge notamment, il leur est impossible aujourd'hui de prendre le temps avec chacun d'entre eux. Enfin, autre changement, il est prévu pour 2017 une généralisation du tiers payant. C'est simple, la partie dite obligatoire des 70% qui sont remboursés par la sécurité sociale, en général ça va assez vite. La partie des mutuelles, il y a 400 mutuelles en France. Est-ce que vous croyez que la gestion va se faire d'un claquement de doigts ?
la gestion sera impossible pour le médecin. Et le médecin va avoir en définitive des consultations qui vont passer de 23 € à 16,10 €, c'est-à-dire le remboursement qui est fait d'abord par la sécurité sociale. En plus, il faut savoir que ça ne réglera pas du tout le problème de l'accès des gens aux soins, puisqu'il est écrit dans la loi que les gens qui n'auront pas leur papier à jour n'ont pas droit au tiers payant. Et qu'actuellement, on se rend compte que l'accès aux soins est essentiellement une difficulté pour ces gens-là. Alors, pour protester contre tout ça, les généralistes ont décidé de faire grève du 24 au 31 décembre. Les médecins sont toujours au travail et que le jour où ils sont plus au travail, eh bien on commence à avoir des files d'attente. Files d'attente qui existent dans les autres pays qui ont fait effectivement des coupes sombres dans leur santé. C'est le cas de l'Angleterre. On ne voit pas un médecin en Angleterre avant 5 jours. Même si l'État aura sans doute recours à des réquisitions pendant les fêtes de Noël, fort est à parier que le temps d'attente aux urgences hospitalières risque bien d'être rallongé. Et toujours au chapitre santé, l'équipe de la Case Santé, un centre de soins situé place Arnaud Bernard, s'est réunie aujourd'hui devant l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour alerter les pouvoirs publics sur la situation financière de la structure. Les financements de l'ARS, de l'assurance maladie ou encore des collectivités locales sont trop justes pour pérenniser ce centre qui gère 1300 personnes, la majorité en grande précarité. La Case Santé demande à l'ARS d'organiser au plus vite avec tous les partenaires une table ronde afin d'éviter la fermeture du centre au 1er novembre. Sans transition, Romain Duris en talons aiguilles, c'est une des images fortes d'une nouvelle amie, le dernier film de François Ozon, à découvrir en avant-première jeudi 23 octobre à 19h30 au cinéma Gaumont-Wilson, en présence du réalisateur et des acteurs principaux. Le pitch. Après la mort de sa meilleure amie, une jeune femme tombe en dépression, mais une découverte surprenante au sujet du mari de son amie va lui redonner goût à la vie. Pour combler l'absence de la disparue, le jeune veuf commence à se travestir. C'est ainsi qu'une quête sur l'identité commence. Voici un extrait de la bande-annonce. Tu m'énerves? T'aimes pas? Mais si, mais ça fait longtemps. On sort, je fais un effort. Ça me fait du bien de prendre un peu de temps pour moi. Elle est charmante, non? Elle a une très jolie robe, c'est vrai. À quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as été loin avec la serveuse. David vient de perdre sa femme, toi tu pousses à draguer cette... Oh, de toute façon, j'ai bien vu que ça l'intéressait pas. En fait, j'adore ton rouge à lèvres. Ça te va très bien. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'appelles? J'ai besoin de te revoir. Du coup, je suis avec David, c'est ça? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, une nouvelle amie en avant-première au cinéma Gaumont-Wilson, jeudi 23 octobre à 19h30. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.